Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de raisin et de vinaigre. Oui les amis, car ça y est, je suis enfin 100% autonome sur mon vinaigre. Et oui, nous avançons petit à petit les amis, doucement mais sûrement. Et donc bah là ça fait vraiment super plaisir. Et donc je ne savais pas que à la base on pouvait faire du vinaigre à partir du raisin. Moi je pensais que le vinaigre ça se faisait bah voilà à partir du vin et point barre. Et si vous voulez, il est vrai que j'avais déjà remarqué que sur certaines bouteilles au supermarché qu'il était écrit vinaigre de raisin. Mais dans ma tête, si vous voulez, pour moi quand c'était écrit vinaigre de raisin, dans ma tête je pensais à vinaigre de vin. Je pensais pas que c'était deux choses en fait complètement différentes et en fin de compte si on peut faire soit du vinaigre à partir directement du vin, soit on peut faire du vinaigre en fin de compte directement à partir de nos raisins. Et cette année j'ai eu vraiment, alors je suis désolée on voit que j'ai des cernes mais c'est vraiment la luminosité qui rend comme ça parce que vous voyez quand je me mets comme ça on a l'impression que je me suis pris un pain dans la gueule et quand je me mets comme ça va un peu mieux. Bref. On s'en fiche, mais bon, ne vous inquiétez pas, quoi, c'est normal. Et cette année, donc, j'ai eu vraiment une très grosse production de raisins. Et je vous avais dit que cette année, l'année dernière, je n'en avais pas consommé. J'avais essayé de faire attention parce que j'étais dans mes protocoles alimentaires, etc. Cette année, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y copine, fais-toi plaisir. Sauf en fait que j'en ai eu, mais j'en ai eu du raisin cette année, ça a été un truc de fou. Bon, en même temps, ça y est, maintenant ça commence à faire 4 ans que mes pieds sont installés. Donc je pense que c'est normal que enfin on commence à rentrer dans des productions un peu plus importantes. Du coup, ça a été super cool, mais je n'ai pas pu manger tout ce raisin qui s'offrait à moi. Et du coup, eh bien, je me suis dit, je vais faire mon propre vinaigre de raisin. Et c'est comme ça en fin de compte que j'ai découvert, parce que avant de le faire quand même j'ai quand même cherché sur internet pour voilà, histoire de savoir si ça se faisait, qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et en fait c'est là que j'ai découvert qu'il y avait le vinaigre de raisin et le vinaigre de vin et que c'était vraiment deux choses différentes. Donc voilà, super contente la copine et donc bah, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour commencer, on peut voir qu'il y a des raisins blancs sur la table, c'est ce qu'il nous faut. Mais à côté, on peut voir la jarre et dans cette jarre, il y avait du vinaigre de raisin rouge que j'avais fait il y a quelques mois auparavant et que là, donc, je viens mettre en bouteille. Avant de le mettre en bouteille, on peut voir qu'il y a une espèce de petit chinois. Je viens filtrer en fait pour enlever un peu la mer et les impuretés, enfin les petits trucs qui restent un petit peu dedans. Moi, j'aime bien que ce soit lisse et j'aime pas qu'il y ait des petits trucs à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que, eh bien, il restait quand même du dépôt à l'intérieur. Un chinois, c'est pas assez, les mailles sont pas assez resserrées. Du coup, j'ai pris un tissu et là, vous voyez qu'il y avait encore pas mal de déchets à l'intérieur. Et une fois ça a été fait, eh bien, le vinaigre après, il est vraiment nickel. Et donc là, ce qu'on voit, eh bien, c'est la mer de mon vinaigre que je vais venir passer un petit coup sous l'eau parce que pour histoire de la nettoyer, parce que derrière, ben, je vais le mettre dans le raisin blanc, quoi, et donc c'est pour éviter que ça colore un petit peu mon vinaigre, quoi. C'est vraiment tout. Ensuite, une fois que j'ai bien lavé ma mer, ben, je vais la réserver un petit peu de côté, et puis maintenant, on va passer à faire notre jus de raisin. Alors moi, pour faire le jus de raisin, je me sers d'un extracteur de jus. Alors il est vrai que l'extracteur de jus c'est quand même vachement pratique, mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous faites ça comme il faisait avant, hein, à la main, on presse tout ça, ou au pied, hein, c'est vous qui choisissez. Mais bon voilà, on va venir faire du jus. Une fois que vous avez fait votre jus de raisin, eh bien vous voyez, on voit ma mère qui est dans le pot là. Je mets tout ça dans mon pot, alors là c'est un pot en grès, mais vous pouvez mettre ça aussi dans un pot en verre, hein, c'est vraiment pas gênant. Hein. Par-dessus, je vais venir le recouvrir d'un chiffon. Hein, et puis voilà, là, je vais le réserver pendant 1 mois et demi. Alors, je vous dis, pendant 1 mois et demi, ça va dépendre quand même un petit peu. Normalement, chez moi, c'est ça, c'est 1 mois et demi. En fait, pour savoir quand est-ce que votre vinaigre il est prêt, il faut le sentir en fait. À l'odeur, vous allez voir. S'il a une odeur qui est trop alcoolisée, trop forte, une odeur de vinaigre mais trop prononcée, il faut vraiment que ce soit une odeur de vinaigre comme vous ouvrez une bouteille, vous sentez quoi, que ce soit léger. Comme du vinaigre, c'est que c'est prêt. Avant, bah, c'est que c'est pas prêt. Voilà. Et ça, moi, je le fais au nez, donc je peux pas trop vous dire. Je pense que ça dépendra peut-être de
comment on fait, peut-être de la mer, je ne sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, chez moi, ça met à peu près un mois et demi. Si vous n'avez pas de mer pour commencer votre vinaigre, moi, je n'avais pas de mer quand j'ai commencé mon vinaigre. Donc, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Moi, j'ai utilisé en fait du vinaigre que j'avais déjà. Ça, c'est du vinaigre que j'achète chez mon producteur. Vous pouvez en trouver du vinaigre de cidre comme ça, généralement, dans toutes oh, je vais pas y arriver. Dans tous les magasins, vous savez, qui regroupent des magasins paysans, là. Généralement, dedans, vous en avez toujours au moins un qui fait du vinaigre, quoi. Et bien, vous le prenez. Et donc, vous voyez, à l'intérieur, là, au bout d'un moment, ça finit par commencer à former une mer. Donc, pour le premier, quand j'ai fait le rouge, eh bien, si vous voulez, j'avais gardé le fond de cette mer. Et donc, je l'ai mis directement dans mon pot en grès avec mon vinaigre. Au bout d'un mois et demi, c'était bon. La deuxième fois que j'ai voulu faire mon raisin, j'étais passée sur le blanc et mon rouge n'avait pas encore terminé. Donc j'ai pris un autre pot en grès et donc je n'avais pas de mer là. Et puis je n'avais pas... j'avais une autre bouteille, mais dans mon autre bouteille, il n'y en avait pas quoi de mer qui était faite ni rien. Du coup, j'ai versé un verre de ce vinaigre-là. Alors il ne faut pas prendre le vinaigre du commerce. Il faut vraiment que vous allez chez votre producteur et acheter du vrai vinaigre de cidre, parce que le problème, celui du commerce, il est stérilisé et donc ben il n'y a plus les bactéries, il n'y a plus tout ça hein. D'ailleurs, donc ça c'est du vinaigre que j'ai depuis Mathusalem. Franchement, je crois que le bordel il a au moins plus de 5 ans et comme vous pouvez voir, il n'y a toujours pas de mer qui s'est formée à l'intérieur parce qu'il a été stérilisé. C'est de la merde. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je le garde ce truc là, franchement je vais le jeter, ça sert à rien depuis le temps que je l'ai. Bref, vous avez aussi une autre possibilité qui va prendre beaucoup plus de temps. Là, c'est vraiment pour faire votre vinaigre rapidement. En un mois et demi, c'est torcher l'histoire, quoi. Par contre, vous avez une autre possibilité de le faire si vous n'avez pas de vinaigre qui soit pas pasteurisé vers chez vous, ni quoi que ce soit. Eh bien, vous avez la solution de faire ça naturellement, de faire votre mer naturellement. Ça va prendre un peu plus de temps. Il va falloir compter 3 mois à peu près pour faire votre vinaigre à ce compte-là. Le premier mois et demi, en fait, ça va servir à faire la mer et après, vous avez votre vinaigre qui va se former. Pour ce faire, généralement, il faut soit partir d'un raisin qui est hyper sucré comme le muscat, soit sinon, il faut rajouter, vous rajoutez une cuillère à soupe de miel dans votre jus de raisin. Et ça, en fait, ça va permettre d'activer, de former la mer le premier mois et demi. Et comme je vous ai dit, après, l'autre mois et demi restant, eh bien, ça servira à faire votre vinaigre. De toute façon, vous faites bien au nez. Vous sentez de toute façon quand dès le départ, vous lancez le processus, 15 jours après, vous sentez. Comme ça vous permet de voir l'odeur que ça a et vous dire « Ah ouais, ok, je vois ce qu'elle veut dire, la copine. » En effet, ça sent super fort, c'est pas un truc gnan. Et quand vous allez arriver au bout du mois et demi et que vous allez sentir le vinaigre, vous allez voir la différence et c'est là que vous allez vous rendre compte de quand est-ce que c'est prêt, de quand est-ce que c'est pas prêt. Alors pour ceux qui se poseraient la question, je range mes pots en grès ou en verre, hein, parce que vous voyez c'est pas forcément que en grès, là j'en ai en verre. Je les range à la cuisine. Donc là j'ai encore du raisin blanc qui est en train de se faire. Ici c'est ma mère que j'ai stocké dans un petit peu de vinaigre, c'est ce que j'ai vu qu'il fallait faire. On verra ce que ça va donner. De toute façon vous avez vu c'est hyper facile d'en refaire une de mer, donc même si elle meurt c'est pas bien grave. Ici j'ai ma toute petite mer. Et là-dedans, en fait, c'est ce que je vous disais, j'essaye de le faire avec de la pomme, mais là, je l'ai fait à l'extracteur de jus. Et j'ai laissé le truc de la pulpe, et franchement, j'ai pas l'impression que ça va donner un truc vraiment génial. On verra, ça sera une affaire à suivre ensemble. Et donc là, les amis, pour vous montrer, bon, c'est vrai qu'on voit pas bien s'il y a du dépôt ou pas, mais voilà, mon vinaigre rouge, il n'y a pas de dépôt, vous voyez, je le mets dans mes bouteilles quand j'achète... du vin blanc pas cher là pour cuisiner. Et puis ben voilà, là c'est dans une bouteille d'huile, je les garde toutes. Hein. Toutes les bouteilles qui sont de toute façon teintées comme ça, hein, je les garde toutes. Donc je suis trop contente, j'ai hâte maintenant de voir ce que la pomme va donner. Et donc, moi à la base, je suis une grande fan du vinaigre balsamique. J'adore le vinaigre balsamique. D'ailleurs avant, j'adorais la crème de vinaigre balsamique, mais bon, voilà, comme c'est sucré, je ne peux plus en manger, mais bon, vous me direz, les amis, partant du balsamique, je devrais peut-être pouvoir faire ma crème de balsamique, et puis s'il rajoute du sucre, si c'est pas que le sucre naturel,
eh ben, je pourrais mettre du xylitol, il faudrait que je me penche dessus, mais je crois que la conception du vinaigre balsamique en lui-même est complexe, quoi, parce que j'avais déjà regardé, je crois que c'est plus complexe que les autres. C'est pour ça qu'on le retrouve pas chez les particuliers, ce vinaigre-là, il me semble. Mais voilà, à la base, je suis une grande fanat du vinaigre balsamique, donc ça, pour l'instant, je suis toujours obligée d'acheter du vinaigre balsamique. Mais en tout cas, je passe énormément de vinaigre de cidre, ou vinaigre de vin, ou autre vinaigre comme ça, pour le biotope, en fait, au niveau des poules. Et donc là, je vais quand même faire une sacrée économie parce que j'en passe quand même énormément au niveau des poulettes pour qu'elles soient au top, pour qu'elles les garder en bonne santé, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc multifonction que j'utilise beaucoup, même quand j'élève des poussins, etc. Donc là, ça va vraiment être cool. Parce que comme je vous disais, ou je vous l'ai peut-être pas dit, je me souviens plus, mais la bouteille que j'achète chez mon producteur, elle fait 500 ml et elle fait 3,50 €. Donc le litre est à 7 €, quoi. Donc c'est quand même pas donné, hein. Là, j'en ai pour 2,5 litres à peu près. Ça me fait quand même une belle économie. Rien que sur ça. Plus, après, j'ai les autres litres aussi qui sont là-bas et qui vont arriver parce que j'ai encore 2 litres de vinaigre de vin blanc. Parce que j'ai plus de vigne de vin blanc que de raisin rouge. Et puis après, j'aurai le cidre de pomme aussi, le vinaigre de pomme aussi qui arrivera si ça fonctionne bien. Donc là, franchement, je serai au top. Je crois que de l'année, j'aurai pas besoin de racheter du vinaigre. Et ça c'est cool. Donc je suis trop contente, quoi. Et c'est un truc que je vais développer un petit peu le raisin de façon à pouvoir avoir ma petite production de vinaigre comme ça. Et puis pourquoi pas après le troquer avec des voisins contre d'autres choses, quoi. Voilà les amis, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé dorénavant à faire votre propre vinaigre de vin. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.